Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler de l'origine de Ninja Sasquatch. Euh, Pourquoi j'ai créé la compagnie, qu'est-ce que le nom veut dire, qu'est-ce qui m'a mené à vouloir créer une compagnie et un peu tout ça. Dans le fond, initialement, l'objectif n'était pas de créer une compagnie. En fait, une année, j'ai simplement eu une idée pour un jeu en discutant avec Pat qui participe au board game, au podcast Un board game presque parfait. Après une partie d'Imperium, on regardait ça et on se disait ça serait le fun, un jeu de deck building game où on évolue comme on évolue un peu dans Imperium. Oui, il y a un marché de cartes où acheter, mais ce qui fait le fun de ta game dans Imperium, c'est ton deck de personnages, ton histoire, je me rappelle plus des termes précis, mais dans le fond, les cartes spécifiques et la mécanique spécifique de ton personnage, de ta civilisation que tu représentes sont toutes extrêmement différentes, puis extrêmement là. On a aussi beaucoup joué ensemble à DC Deck Building Game, donc ça a fait partie de l'inspiration. Puis à ce moment-là, on écoutait, on va recommencer bientôt d'ailleurs, on écoutait My Hero Academia. Donc on se disait ça serait le fun d'avoir un jeu de My Hero Academia en deck building game où les héros évoluent comme ils évoluent dans le show. Parce que c'est un jeu, c'est un animé de super-héros à l'école qui deviennent abusifs. Et ça m'a inspiré. En fait, j'ai créé ce jeu-là. J'ai quand même avancé son prototype. Le prototype est avancé, j'ai fait ça. Et j'ai une version jouable et tout. Sauf qu'à un moment donné, euh, ben, la problématique est que ça reste un jeu avec une licence. Fait qu'il est quand même le fun. Mais à un moment, j'ai arrêté le playtesting et la progression dedans. Il était balancé quand même, mais clairement, il y avait des mécaniques qui étaient plus glitchy dedans. Mais le core du système, j'aimais comment il marchait. J'aimais vraiment beaucoup comment ça marchait. Puis je me suis dit, ben, je peux pas avoir comme premier jeu un jeu basé sur une licence. Même comme designer. J'ai quand même cherché un peu à ce moment-là, voir si mon jeu a une licence, est-ce que je pourrais contacter des compagnies pour, dans le fond, avoir les reins pour prendre la licence puis le prendre. Pour un premier jeu, c'est pas une bonne idée, mais à la base, le jeu est inspiré, comme je disais plus tôt, de DC Deck Building Game. Cryptozoic, c'est une compagnie de licence en bonne partie. Juste le jeu, c'est DC Deck Building Game. C'est une licence sur laquelle ils ont mis un jeu. Puis en fait, c'est pas une licence sur laquelle ils ont mis un jeu, c'est une licence sur laquelle ils ont mis beaucoup de variations du même jeu. Street Fighter, Lord of the Ring, Teen Titan Go. On reste dans DC, mais c'est plutôt différent. Bref, donc j'ai regardé en ligne pour cette compagnie-là, pour une autre compagnie, Greater Than Games, parce que le jeu avait une vibe quand même Sentinel of the Multiverse aussi. C'est ce qui était recherché. L'aspect coopératif, super-héros. Vu que j'ai été un gros joueur de Sentinel du Multiverse, on fait le lien, mais ces deux compagnies-là, j'ai pas trouvé de manière simple de les contacter. Sur leur site, il y avait plusieurs autres liens disponibles pour des artistes, pour autre chose, mais des idées de jeu, c'est pas comme ça qu'ils voulaient être contactés. Après, au Québec, les maisons d'édition que je connaissais à ce moment-là, puis même maintenant, ben, c'est pas le genre de jeu qu'ils vont faire. Le Randall fait des. En fait, le Scorpion Masqué fait des trucs un peu pour le Randolph qui sont surtout des jeux de pub. Euh, Puis, en tout les autres, il y a Synapse Game aussi, mais je les connais pas très bien. Donc, je me suis dit, ben, tant pis. Je vais partir ma compagnie de jeu.
Donc, je vais me lancer dans l'édition. Ça reste un challenge qui est intéressant aussi. Euh, il y a beaucoup plus d'aspects qui est là, mais après, le jeu est plus ma propriété, ce qui est pas un aspect si important que ça, mais c'est aussi quelque part dans quoi je veux m'enligner à plein temps, puis ça m'apparaît plus facile de le faire à plein temps en tant que publisher designer que juste en tant que designer. Euh, Comme ça, en tout cas, c'est l'impression que j'ai pour le moment. J'apprends dans ce processus-là. Et idéalement, ça fonctionne. Sinon, ben, des gens qui me suivent vont pouvoir savoir quoi ne pas faire. Euh, donc, ça. Là, je voulais faire une compagnie. C'est une bonne étape, avoir une décision. Mais ensuite, ça prenait un nom à la compagnie. Et on est au Québec, donc le nom doit être français, mais beaucoup du public pour les board games, beaucoup de l'univers du board game est quand même anglophone. Même si je veux que tous mes jeux soient disponibles en français, je veux aussi que mes jeux soient disponibles au plus de gens possible. Et dans le marché québécois, il y a le marché canadien, les marchés proches et le marché canadien, le marché nord-américain, c'est beaucoup en anglais. Mais loi 101 oblige, il faut idéalement que mon nom soit en français. Puis, je cherchais quelque chose qui sonnait bien dans les deux langues. En tant que tel, que j'aurais pas besoin de traduire à chaque fois. J'aurais pu conserver le même nom comme le font Scorpion Masqué. C'est toujours un peu divertissant d'entendre Tom Vassil dire Scorpion Masqué. En fait, j'ai même pas réussi à faire son accent sur ça. Mais j'ai décidé de me creuser plus la tête un peu là-dessus, apparemment, avec mon ami Marie-Pierre qui fait ma communication, qui fait très bien ma communication d'ailleurs. Euh, Puis, une manière, il est venu l'idée de, ben, on pourrait essayer de trouver des mots qui sont dans les faits bilingues, qui ont la même signification en anglais ou en français, la même orthographe et tout. Et on a essayé une coupe. Le ninja, on est arrivé. Non, c'est le Sasquatch qu'on est arrivé dessus en premier. Qu'elle est arrivée dessus parce que pour une raison quelconque, Sasquatch est un surnom qu'elle me donne. Ça paraissait plus quand il y avait moins de gris dans la barbe aussi. Puis ça faisait un peu plus le feeling. Sasquatch, c'est écrit pareil en anglais ou en français. Pour ça, c'était pratique. Après, on se cherchait quelque chose d'autre, mais un des running gags que j'aime beaucoup, c'est des running gags de ninja. Donc, quand quelqu'un est vraiment stealthy, dire que c'est un ninja, ça va finir par arriver que je le fasse, à peu de choses près. Ou, c'est pas rare que je surprends des gens parce qu'ils m'entendent pas arriver parce que je sais pas comment, mais apparemment je suis discret. Je m'amuse à dire que je suis un ninja. Puis ben, c'est là, c'est venu. Ninja Sasquatch. On regardait un peu pour l'ordre dans lequel on mettait les deux noms, Ninja Sasquatch ou Sasquatch Ninja. Apparemment, Ninja Sasquatch est plus francophone. On a été pour ça. Ensuite, de, de retour là, ben là j'avais décidé que je faisais une compagnie. Mais là, ça voulait dire que décidément, je peux pas partir une compagnie avec un jeu qui a une licence dessus. C'est juste pas une option. Donc, j'ai refait un autre jeu basé sur les mêmes mécaniques, euh, mais avec des personnages que j'ai créés entièrement. En fait, c'est des personnages euh, d'une BD que je pensais faire pendant un moment. Euh, que le défaut de faire une BD, c'est ben, j'avais des idées, j'ai une storyline quand même, puis la storyline s'étend après ce jeu-là dans encore potentiellement d'autres jeux, idéalement. Euh,
Mais j'avais pas d'artiste. Et puis sans artiste, c'est vraiment difficile de faire quoi que ce soit pour une BD. Euh, J'aurais pu faire dans un autre format de texte, mais c'est vraiment plus la BD qui m'inspirait. Donc j'avais mis le dossier un peu sur le côté en attendant. Ça renaît. De temps en temps, j'avais des idées pour écrire un peu plus de l'histoire de ce monde-là, mais c'était pas un projet qui était en cours. C'était pas mal tabletté. Mais avec le board game, j'ai quand même besoin d'un artiste, mais beaucoup moins. C'est même si j'ai une quantité énorme de cartes dans le jeu, donc une quantité énorme d'images, j'ai pu faire les images en utilisant Fiverr, un contractant, pour avoir vraiment un prix qui est raisonnable pour la quantité déraisonnable d'images que j'ai. Fait que petit à petit, ça se met en pièces. Là, je suis encore en train de faire de l'édition. Je viens de faire quelques retouches sur le dessus de la boîte. En fait, sur la boîte. Le dessus de la boîte, ça va être un autre artiste qu'on a pris pour. On a investi plus dans cet artiste-là parce qu'un dessus de boîte, c'est l'outil de vente. C'est un des gros outils de vente du jeu. On a investi dans un artiste aussi pour le logo. Puis là, ben, on a quelque chose qui s'en vient vraiment bien. Puis qui s'en va venir bientôt. J'espère pouvoir vous donner un peu plus de nouvelles encore là-dessus bientôt. Là, mais là, demain, je vais travailler un peu plus à l'édition du jeu. Donc, ben, l'édition du livre de règles. Donc, on lâche pas. Sur ce, bonne soirée.